tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, suite à la vidéo précédente, j'ai décidé de vous faire un topo sur mon emploi du temps en école de commerce, parce que je vous ai dit qu'on avait des journées assez chargées, mais je vous ai pas donné des preuves, je vous ai pas expliqué ce qui était assez chargé pour moi. Peut-être que vous allez trouver que c'est normal, que c'est pas du tout chargé, mais en tout cas pour moi ça l'est. Du coup là je vais vous détailler 2 semaines. 2 semaines, je pense que c'est bien. Non, je sais pas, franchement je verrai au fur et à mesure si c'est long ou pas, mais je vais vous détailler chaque semaine à quelle heure je commence, à quelle heure je termine. Donc je pense que je vous mettrai l'emploi du temps juste ici également, histoire que vous voyez au fur et à mesure ce que je dis quoi, histoire que vous suivez. Mais voilà, je vais vous montrer à peu près ce que ressemble une semaine de cours pour moi, et je vais faire ça pour à peu près 3-4 semaines je pense. Donc du coup voilà, je pense que c'est bien par exemple si vous voulez comparer votre emploi du temps que vous aviez à la fac ou l'emploi du temps que vous aviez au lycée, etc. Je pense que c'est un bon moyen que vous sachiez à quoi vous attendre si vous envisagez de rentrer en école de commerce par exemple. Donc là je suis sur l'intranet de mon école. Je vais vous montrer les cours de la semaine passée, donc la semaine dans laquelle nous sommes. Donc lundi 14 j'ai commencé à 9h30 et j'ai fini à 12h30. Sachez que de 9h30 à 12h30 c'est qu'un seul cours, parce que nous en fait on travaille par tranche horaire de 3 heures, donc du coup on est 3 heures avec la même prof, les mêmes cours et tout. J'avoue c'est chiant, mais bon c'est comme ça. Donc des fois on va pas avoir beaucoup de cours dans la journée, mais en fait ça fait beaucoup d'heures de cours, vous voyez ce que je veux dire. Donc là le lundi j'ai eu que 2 cours, donc un le matin et un l'après-midi. Donc le matin c'était de 9h30 à 12h30 avec Information... Attends, faut que je me concentre. Information Systems Management. Voilà, en gros vous avez compris, c'est un cours en anglais. Si je vous dis le titre en anglais, ça veut dire que le cours est en anglais, et si le titre est en français, ça veut dire que le cours est en français. Donc du coup voilà, après j'ai eu 1 heure pour manger. Donc généralement quand j'ai 1 heure pour manger, je mange à l'école. Soit je me ramène quelque chose, je ramène ma gamelle quoi, ou soit je mange directement à l'école. Mais voilà, quand j'ai 1 heure, j'ai pas le temps de rentrer hein. Si j'ai 1h30, oui, mais pas 1 heure. Donc du coup l'après-midi, je suis rentrée à 13h30 et j'ai fini à 17h15. Donc là c'est plus que 3 heures, parce que normalement si j'aurais commencé à 13h30 j'aurais fini normalement à 16h30, mais là non, le cours il a duré 45 minutes de plus. Donc là c'était Advanced Strategy, donc toujours en anglais. Franchement ce cours il était hyper long, franchement c'était un truc de ouf. Vous imaginez 9h30 17h15 le lundi. Ensuite on va passer au mardi. Donc le mardi j'ai commencé à 9h et j'ai fini à midi. Donc là ça va, c'était un cours en distanciel, donc j'étais chez moi derrière mon ordinateur, j'écoutais le prof parler, j'étais en pyjama. Franchement le best truc, franchement j'aime trop les cours à distance. Je pense que vous avez compris, mais voilà c'était trop bien. Du coup après j'avais 1h30 pour manger, donc voilà, des fois quand le prof il parlait j'ai mangé carrément. J'ai préparé à manger pendant que le prof il parlait, parce que justement il n'y avait pas la caméra quoi. Du coup j'ai pu préparer à manger et en même temps écouter le prof ce qu'il disait, manger en même temps et tout. Bref, franchement les cours à distance j'aime trop ça. Du coup voilà, après j'ai dû partir en cours l'après-midi, donc de 13h30 à 16h30. Le cours à distance c'était Quantitative Studies. Je vais pas vous détailler les matières ici, je le ferai dans une prochaine vidéo où je vais vous détailler exactement les cours que j'ai avec les explications, en quoi ça consiste, etc. Donc l'après-midi de 13h30 à 16h30 j'ai eu cours de comptabilité financière, donc là c'était en français, et encore heureux parce que déjà la compta en français c'est dur, enfin c'est dur, faut comprendre quoi, faut bien comprendre sinon t'es perdu. Donc heureusement que c'était en français, parce que j'imagine pas en anglais hein. Franchement je risque pas d'avoir la moyenne avec de la compta en anglais. Du coup voilà, c'est fini pour mardi. Mercredi j'ai commencé à 8h15 et j'ai fini à midi avec encore un cours de Advanced Strategy. Ensuite j'ai eu 1h30 pour manger, donc j'ai commencé à 13h30 et j'ai fini à 15h30. Donc là c'était 2 heures. Ah oui par contre les cours de langue c'est 2 heures. Donc là j'ai eu espagnol en premier, et je pense que ça sera comme ça toutes les semaines. Donc j'ai eu espagnol, et de 15h45 à 17h45 j'ai eu anglais. Donc je finis par l'anglais. Franchement j'aurais préféré finir par l'espagnol parce que je suis bien en espagnol on va dire, alors qu'en anglais voilà. Mais voilà, cette journée elle a été vraiment longue. Genre j'ai commencé à 8h15 et j'ai fini à 17h45.
c'est comme si j'avais commencé à 8h pile et que j'avais fini à 18h, hein, en gros c'est ça. Mais bon, franchement heureusement que j'ai pas des longs trajets à faire et tout, parce que sinon j'aurais été KO. Mais vraiment, je m'imagine même pas si j'étais encore en Ile-de-France. Vous imaginez, j'aurais dû me réveiller, je sais pas moi, 5h du matin et rentrer chez moi à 20h, genre c'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contente d'être en Provence, parce que j'ai pas les transports des 1h30 de transport, des trucs comme ça, des 2 heures de transport. Franchement je suis hyper contente par rapport à ça. Donc du coup j'ai le temps de rentrer chez moi, de me faire à manger, de me poser, de relire mes cours s'il le faut et tout. Franchement c'est hyper bien. Ensuite jeudi j'ai eu un cours de éloquence et leadership, donc en français de 9h à midi. Donc ce cours là il est trop bien, mais bon je vous en reparlerai après. Et vendredi je n'ai pas eu cours, donc ça c'est bien parce que ce vendredi là j'ai pas eu cours, mais c'est uniquement pour une raison, parce que le cours a été annulé. Vendredi j'étais censée avoir un cours, donc du coup qui me vient à parler de la semaine suivante. Donc ce lundi là je commence à 9h30 et je finis à 12h30 avec un cours de valider votre business model. Donc en français c'est le cours qui était censé avoir lieu vendredi qui a été déplacé à lundi. Donc 3 heures de cours comme vous le savez déjà, et l'après-midi j'ai 1h pour manger et je commence à 13h30 et je finis à 16h30 avec le cours de valider votre business model. Encore une fois, ça veut dire que le lundi j'ai que cette prof, en fait j'ai que cette matière, j'ai que cette prof le matin et l'après-midi. Donc là franchement ça va être chaud. Franchement elle aurait pu le déplacer autre part, mais je pense que c'est le seul moment où elle a pu le déplacer parce que le reste du temps j'ai cours quoi. Mais ouais, le lundi ça va être dur. Ça va, c'est en français mais je me dis ça va être dur quand même la journée avec la même prof. Ensuite mardi je commence à 9h et je finis à midi avec le cours en distanciel. Donc c'est le même cours, c'est Quantitative Studies. De toute façon j'ai qu'un seul cours en distanciel, c'est avec le même prof et la même matière, donc ça va, c'est tout le temps le mardi a priori, parce que la semaine dernière c'était le mardi et là aussi apparemment c'est le mardi aussi. Donc ouais, en anglais de 9h à midi. Ensuite j'ai 1h30 pour manger et de 13h30 à 16h30 j'ai cours de comptabilité financière en français toujours. Après là je pense que mon emploi du temps il va se stabiliser, hein, que là je vois qu'il y a une répétition des cours. Ensuite mercredi je commence de 9h à midi avec éloquence et leadership en français et j'ai 1h30 pour manger, j'ai 2 heures d'espagnol et ensuite 2 heures d'anglais. Donc je finis à 17h45. donc les mercredis c'est assez chargé. C'est pour ça que d'un côté je me dis je suis censée publier tous les mercredis à 18h et vu que le mercredi j'ai une journée assez chargée, je me demande si j'ai le temps de poster des vidéos, mais je vais essayer de m'organiser pour que les vidéos soient déjà programmées pour que le mercredi ça sorte à 18h. Généralement c'est ce que je fais déjà, mais je vais essayer de garder un bon rythme parce que si j'arrive pas à programmer mes vidéos je pourrais pas sortir la vidéo le mercredi. C'est comme cette semaine là, c'est comme la semaine dernière, j'ai pas pu publier la vidéo mercredi, je l'ai publié jeudi parce que j'ai eu un petit contretemps, j'ai pas su gérer, bref. Donc voilà, je sais pas si je vais garder le mercredi ou le jeudi, de toute façon je vous dirai. Ensuite le jeudi j'ai une réunion de 8h à 10h, c'est pas trop, je viens juste de voir que j'ai une réunion mais je sais pas pourquoi. Donc en gros de 8h à 10h, ils ont mis le créneau de 8h à 10h, mais je pense qu'on aura une liste et chacun viendra chercher sa carte étudiant à une heure précise quoi, parce que c'est ce qu'ils nous avaient fait pour les réunions d'avant. Pour finaliser le dossier d'inscription on n'a pas besoin de 2 heures, donc voilà, je pense qu'ils vont nous envoyer par mail à quelle heure on va devoir passer. Donc j'espère passer vers 9h 10h parce qu'ensuite j'ai cours après et j'ai la flemme de rester à l'école sans rien faire. Ensuite de 10h à 13h j'ai information systems management en anglais, donc là ça va parce que le jeudi je commence à 8h et je finis à 13h. Franchement c'est bien, franchement c'est bien, c'est pas mal. Ensuite le vendredi je commence à 9h30, je finis à 12h30 avec Organization Theory. Donc là ce cours je l'ai pas encore eu, c'est un nouveau cours je pense, je sais pas du tout ce que c'est mais vous avez compris que c'était en anglais. Et ensuite j'ai 1 heure pour manger et j'ai cours de Organization Theory encore. Putain moi j'aime pas quand ils font des longues journées comme ça, genre toute la journée j'ai la même matière avec le même prof, ça me saoule. Bref, vous avez compris, on va passer à la dernière semaine de septembre. Donc je pense que là je vais faire que 3 semaines parce que je pense que c'est chiant de m'entendre parler à chaque fois, de dire oui 9h30 je commence à... Donc du coup lundi 28 je commence à 9h30 et je finis à 12h30 avec système management. Ensuite 13h30 17h15 advanced strategy, c'est comme la semaine dernière je pense. Après le mardi
mardi, là par contre j'ai pas quantitative studies là, les cours à distance. J'ai éloquence et leadership le matin et l'après-midi j'ai comptabilité. Donc je commence à 9 h et je finis à 16 h 30. Ensuite le mercredi, par contre là j'ai pas le cours le matin. J'ai pas cours le matin. Après ça change, hein, ça peut changer parce que là c'est le 28. D'ici là ils peuvent changer et c'est ce qui s'est passé. Hein. Parce qu'au début par exemple il y a une semaine je pensais que j'avais pas cours le jeudi et vendredi. Alors que non en fait ils nous ont rajouté des trucs. Donc je pense qu'ils vont nous en rajouter. Hein. Franchement de toute façon maintenant je me suis préparée mentalement. Je me dis que mon emploi du temps est chargé, mon emploi du temps sera chargé puis voilà. Donc du coup là normalement le mercredi je commence à 13 h 30 avec espagnol, 2 heures d'espagnol et ensuite 2 heures d'anglais. Je finis à 17 h 45 et le jeudi de 9 h à midi j'ai validé votre business model. Et vendredi je suis censée n'avoir pas cours. Voilà, du coup c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux parce que je sais que j'ai répété oui 9 h 30 je finis à nanani nanana. J'espère que ça vous a donné une idée des emplois du temps que vous pouvez avoir en école. Après c'est propre à mon école, je dis pas que toutes les écoles de commerce c'est comme ça, mais en tout cas la mienne c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos suggestions de vidéos en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner aussi parce que vous là, vous aimez trop me regarder mes vidéos mais vous vous abonnez jamais. Et moi aussi j'oublie tout le temps de vous le dire, mais abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram parce que je recommence à poster des trucs sur Insta. Donc là j'essaye vraiment d'être consistante, régulière en Instagram ainsi que sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.